La ville de Buenos Aires qui va déployer des nœuds de validation sur Ethereum, Revolut qui obtient une licence pour se préparer à l'arrivée de la loi MiCA, la Fed qui s'ouvre au secteur des cryptos, ou encore XRP qui est validé par 3 grandes banques. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez retrouver mon contenu en podcast sur Spotify et Audius, et en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de vous parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché crypto qui est majoritairement dans le rouge sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin est lui redescendu dans la zone des 23 000 $. Et la crypto qui surperforme aujourd'hui le marché est le Dogecoin avec un plus 8%. Et aujourd'hui, encore une fois, il n'y aura pas de crypto du jour, donc passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 16 août 2022. On débute les actualités du mardi avec la ville de Buenos Aires qui accélère son adoption des cryptos. En effet, on a Diego Fernandez, le responsable de l'innovation et de la transformation numérique de la ville, qui a annoncé que la ville allait mettre en place des nœuds de validation sur la blockchain Ethereum d'ici fin 2023, à savoir que d'après les quelques informations dont on dispose à l'heure actuelle, les nœuds devraient être gérés par des acteurs privés qui utiliseront un centre de données appartenant à la ville. Donc ici on voit que la capitale d'Argentine met en place une nouvelle initiative qui prouve que le pays est très intéressé par le secteur des cryptos et de la blockchain, car je vous rappelle qu'ils avaient déjà annoncé en mars dernier le futur lancement d'une plateforme d'identité numérique décentralisée qui sera basée sur le projet Starknet, et en avril le maire de Buenos Aires avait annoncé que les habitants pourraient désormais payer leurs taxes en crypto-monnaie. Bref, alors que le président de l'Argentine avait annoncé en 2021 qu'il s'interrogeait sur l'adoption de Bitcoin comme monnaie légale, on voit très clairement que le pays est en phase d'exploration des possibilités qu'offrent la blockchain et les cryptos. Et en parlant d'adoption, on a la néobanque Revolut qui compte bien y participer. Comme vous le savez, la banque Revolut propose déjà des services crypto sur le sol européen, mais jusque-là elle ne possédait pas de licence, ce qui aurait pu les empêcher de continuer à proposer ces services lorsque la réglementation européenne se mettra en place avec MiCA. Et donc en partant de ce constat, l'entreprise est parvenue à s'enregistrer comme fournisseur de paiement sur les cryptoactifs auprès de la CISEC, le régulateur de Chypre. Ce qui va donc leur permettre de pouvoir continuer à proposer des services crypto à l'ensemble de leurs 17 millions de clients européens depuis cette nouvelle entité basée à Chypre après la mise en place de la loi MiCA. Mais je précise qu'à l'heure actuelle, leurs services crypto sont plutôt limités, car pour le moment il est impossible de retirer ces cryptos de l'application, mais l'entreprise a récemment déclaré qu'elle travaillait sur de nouvelles fonctionnalités pour son offre crypto, et il est donc probable que la banque finisse par mettre en place une fonctionnalité de retrait des cryptos. Et alors que l'adoption de la blockchain s'accélère, il est également important d'apporter de la sécurité dans ce secteur en plein développement. C'est d'ailleurs ce qu'a commencé à proposer l'application DappBay le mois dernier, avec un service qui permet de scanner les projets sur la BNB Chain pour identifier les potentielles arnaques, ce qui donne donc un outil aux investisseurs pour éviter de tomber sur des fraudes. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils viennent de dévoiler leurs premiers chiffres qui indiquent qu'ils ont déjà mis sur liste rouge 70 projets, et leur outil permettant de scanner un projet pour savoir si le code a déjà été vérifié a permis de scanner 3300 projets. Bref, l'outil DappBay est très jeune, mais il est déjà très utilisé et pourrait faire partie des solutions pour sécuriser l'écosystème blockchain qui reste encore un vrai Far West pour les plus débutants. Faisons maintenant une mise à jour sur l'attaque du protocole Akala. Tout d'abord, je vous rappelle que ce dimanche, le protocole avait eu une faille qui avait permis à un hacker d'imprimer frauduleusement 1,2 milliard d'AUSD, le stablecoin de la plateforme. Mais les équipes étaient parvenues en prenant une décision unilatérale à geler 99% de ces tokens, et suite à ce gel qui a été fait sans interroger la communauté pour pouvoir agir rapidement, ils ont lancé un vote communautaire qui a finalement mené à la destruction de ces tokens imprimés. A savoir que, après avoir fortement perdu en valeur, le stablecoin AUSD semble être sur le retour de la parité avec le dollar, avec un prix actuel qui oscille dans la zone des 90 centimes de dollar. Pendant ce temps, aux USA, la Fed fait un pas en avant vers le secteur des cryptos. Mais tout d'abord, pour vous donner un peu de contexte, en Amérique, pour que les institutions puissent avoir un accès direct au système de paiement de la Fed, il faut qu'ils ouvrent un compte principal auprès d'une filiale régionale de l'agence. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés crypto ne peuvent pas ouvrir ce type de compte, et ils sont ainsi contraints de s'associer à des banques traditionnelles qui disposent d'un compte principal. Et si je vous en parle, c'est parce que la situation est en train d'évoluer, avec des nouvelles directives pour l'accès à ces comptes qui semblent laisser une plus grande marge de manœuvre pour les sociétés crypto, qui se réjouissent que la Fed s'ouvre peu à peu à ce nouvel écosystème. A savoir que ce qui a motivé l'agence pour faire évoluer ces directives est l'augmentation du nombre de nouvelles institutions qui demandent l'accès aux services de la Fed.
Mais alors qu'il s'agit bien sûr d'une bonne nouvelle pour les banques crypto, cela ne veut pas dire qu'ils auront facilement un accès à ces comptes, étant donné que les agences régionales auront la responsabilité d'étudier les ouvertures de ces comptes, et donc étant donné l'image du secteur, les acteurs crypto vont très certainement faire face à une étude plus qu'approfondie, voire même ralentie avant d'être approuvée. Et je précise que la nouvelle n'a pas été très bien accueillie par certains commentateurs qui estiment que le secteur des fintech englobant les cryptos est encore trop risqué pour leur permettre d'avoir un accès direct aux comptes et services de la Fed. Bref, malgré les critiques, on a ici la Fed qui montre qu'elle ambitionne d'ouvrir ses services à ces nouvelles institutions qui étaient jusque-là mises de côté, et cela nous montre encore une fois que l'effet domino de l'intégration des cryptos au système financier traditionnel est en cours et mènera inévitablement à une large adoption des cryptos. D'ailleurs, en parlant de l'effet domino qui mène à l'adoption des cryptos, on a 3 géants bancaires qui valident le XRP comme une crypto-monnaie. En effet, alors que le procès de la SEC contre Ripple qui les accuse d'émettre des valeurs mobilières sans s'être enregistrées est toujours en cours, on a aujourd'hui la banque Goldman Sachs, Wells Fargo et HSBC qui classifient le XRP comme une crypto-monnaie, au contraire des accusations de la SEC. Et pour accompagner cette nouvelle, on a HSBC qui déclare que le ledger XRP de Ripple fournit des règlements transfrontaliers en temps réel qui permettent de réduire les coûts, les risques opérationnels et les délais de règlement. Et ensuite, on a Goldman Sachs qui déclare que le réseau de paiement institutionnel de Ripple représente une opportunité au même titre que l'USDC de Circle. Donc peu importe l'avis que l'on peut avoir sur la société Ripple, on voit très clairement qu'ils sont en étroite collaboration avec des grandes institutions pour développer leur réseau de paiement, et la décision de ces 3 banques pourrait bien avoir un impact non négligeable sur le déroulé de leur procès contre la SEC. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le fonds d'investissement de Mike Novogratz, Galaxy Digital, qui fait marche arrière sur le rachat de la plateforme crypto BitGo qui est dédiée aux institutionnels. À savoir que les négociations avaient débuté vers mai 2021, et suite à ce retrait, BitGo réclame 100 millions de dollars pour les frais d'annulation, sous peine de quoi il pourrait y avoir une des poursuites en justice. Ensuite, depuis sa création il y a 2 ans et demi, le réseau Polygon est en constante croissance avec aujourd'hui plus de 37 000 applications décentralisées contre tout juste quelques centaines il y a 1 an, soit une augmentation de plus de 400% en 1 an. Et finalement, on a Vladimir Vanderlaan, un des principaux développeurs de Bitcoin, qui annonce qu'il va prendre sa retraite après 8 ans de travail sur Bitcoin, à savoir qu'il est le 2e successeur de Satoshi Nakamoto, et il est l'une des rares personnes à avoir un accès au GitHub du Bitcoin Core. Et donc ici, il s'agit d'une page de l'histoire de Bitcoin qui est tournée avec ce départ qui semble avoir été motivé par le stress et la lassitude. Ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version podcast et en ultra condensé sur les différentes plateformes que vous trouverez en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.